Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'horoscope d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Septembre se termine, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Donc il est grand temps, je pense, que l'on passe à autre chose. Que vous dire? Et oui, alors... c'est ça. Alors rien, ces vidéos ne sont pas préparées, donc vous m'excuserez des petits moments de blanc, de recherche. Et voilà, j'essaye de rien oublier pour vous passer toutes les informations. Alors concernant les guidances que je propose, je voulais vous en reparler parce que il est bien évident que ce ne sont pas des guidances comme vous pouvez les trouver sur YouTube, en tout cas celles que je vous transmets. Ce sont des guidances donc privées, individuelles, qui permettent justement de pouvoir aborder différents domaines de votre vie, pouvoir permettre des déblocages, relancer une énergie, puisque je ne fais pas de la voyance pure, je suis en guidance énergétique, ce qui veut bien dire que ces tirages de cartes doivent vous permettre de vous accompagner sur votre chemin en vous transmettant des messages énergétiques. Voilà. Je crois que j'ai bien expliqué. En gros, les cartes, c'est seulement un médium, un outil dont je me sers pour avoir les informations. Voilà, il n'y a rien de magique en tout ça. Ça reste un outil terrestre. Il faut savoir s'en servir. Il faut savoir l'énergie que l'on veut impulser là-dedans pour pouvoir faire un travail qui permette une évolution. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, à travers un appel, de pouvoir me poser une question. Alors là, je serai un peu plus en voyance pure, ce qui vous permettra de pouvoir débloquer une situation voilà, qui vous bloquait temporellement, on va dire. Ça reste des appels, je préfère dire ponctuels, parce que vous avez tout de même les réponses en vous pour pouvoir avancer et arriver à dépasser les difficultés. Mais bon, voilà, parfois on a besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce de l'univers. Ces guidances, bien évidemment, je ne me mets pas sur un piédestal avec mes cartes, hein. Je me mets en état médiumnique pour que les guides puissent vous transmettre ces messages. Voilà, entendons-le bien. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, vous avez toutes les infos dans le descriptif. Il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est en dessous de cette vidéo. Voilà, tout le monde ne le sait pas, donc voilà, je vous invite à regarder. Et puis on va commencer l'astro, l'horoscope du mois d'octobre. Donc on va aller voir l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois d'octobre. On va aller voir l'évolution, vers quoi ça vous mène, vers quoi ce laps de temps vous amène. Et puis on va aller voir s'il y a des conseils, s'il y a des messages qui vont vous permettre d'aborder ce mois d'octobre sereinement, avec envie et envie de se dépasser. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire. Si ça ne vous parle pas, passez. Allez voir plus loin, allez voir d'autres vidéos, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Voilà, écoutez-vous. Donc c'est au tour des lions. Alors les lions, voyons voir votre énergie pour ce mois d'octobre. Quelle est cette énergie? Quelle est votre énergie pour ce mois d'octobre? Partagez vos pensées. Alors, vous allez être dans cette dynamique, hein, de vouloir transmettre, de vouloir partager, de vouloir être entouré. Ici, je ressens un certain équilibre là-dedans qui permet justement de garder sa place, de ne pas s'éparpiller. Mais il y a ce désir-là de vraiment de fête. J'entends le mot fête.
où vous avez cette envie et cette joie que vous avez envie de distribuer en fait. Alors ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir avec le tarot de Marseille. On va prendre un message. Qu'avons-nous? Alors, nous avons le diable, parce que là, on nous parle du terrestre. Hein. C'est ça, hein, c'est les partages. On est plus dans un échange terrestre, pas forcément vibratoire. Un échange d'énergie. Ah, mais on a un pendu. On a le pendu qui se présente. On a envie d'étreinte, c'est ce que j'entendais là. On a envie d'étreinte et peut-être un oubli. Il y a peut-être l'oubli justement de cette notion d'évoluer, de vouloir comprendre, de vouloir apprendre, de vouloir créer. Là, je le ressens plus comme un mois de vacances. Alors même si c'est pas le cas, mais je le vois plus dans ce sens-là où vous avez envie de souffler, vous avez vécu beaucoup d'émotions durant l'été, durant le mois de septembre, beaucoup de choses à faire. Et là, vous avez en quelque sorte envie de souffler. Mais ce blocage, il montre que vous devez revenir à vous, justement, prendre le temps de revenir à vous pour avancer avec votre âme, pour avancer vers la réalisation, pour avancer dans votre mission de vie. Ah, regardez l'amoureux. Donc là, vous allez pouvoir faire des choix qui vont être porteurs, hein, qui sont positifs avec la carte du soleil. Vous allez plus être tourné, il y a un moment où vous allez avoir un déclic en fait et vous allez vous tourner vers le cœur, vous allez vous tourner vers la raison, ce qui va vous propulser en avant justement, et que là vous allez vous mettre en chemin pour construire. On est bien. On est bien, on est bien. On a la lune qui vient s'interposer au soleil. L'empereur, on voit bien ici que l'empereur, il est porté par cette énergie. Hein. Il a envie de créer, de construire, etc. Et je vous parlais de vous tourner vers la raison tout à l'heure, puisque là, avec la lune, on nous montre bien que ça va être l'écoute de ses ressentis, justement. Alors, c'est marrant parce que il y a un peu un mélange. Je vous parlais de vacances, de souffler tout à l'heure, mais ce souffle, il est inspiré par, comment dire, par quelque chose de plus profond qui, malgré les difficultés à accorder du temps au changement ces derniers mois, eh bien, vous a quand même permis d'obtenir des réponses, alors que ce soit conscient ou non. Et donc le partage va quand même finalement s'ouvrir à des échanges qui peuvent être fructueux. Regardez, vous avez la carte du monde. Donc là, on a la réalisation, il y a quelque chose de possible pour ce mois d'octobre. Alors, on va aller regarder maintenant avec le petit Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que l'on a pour les lions? Oh, regardez, l'arbre de vie. On se recentre. On a les souris. Ok. Vous verrez mieux après, hein. Je vous montrerai tout ça. La cigogne. Le trèfle, et ben ma foi, les lions. La tour.
le fouet. Ah, il y a quelque chose qui vient là, qui claque. Hein. On a le chien. Ok. Oui, c'est ça. Le cercueil. Ah, oui. C'est super, c'est magnifique. Le retour à soi. Ça y est. Le retour à soi. Alors, ici, on voit bien que ce réalignement va permettre quand même de vous éveiller davantage et de revenir à vous. Hein, on nous parle de fidélité avec le chien. Pour moi, la difficulté qu'il y avait ici, avec les souris, cette difficulté-là, en fait, ça vous rongeait, hein, ça vous rongeait à l'intérieur. Vous étiez fixé sur les difficultés ou sur le fait de ne pas pouvoir avancer, de ne pas trop savoir quoi faire. Et on voit bien que c'est quelque chose qui vous impactait intérieurement. Mais regardez, vous avez le cercueil qui est là et on sent bien que cette difficulté centrale ici, elle s'efface. Elle s'efface parce que on nous parle d'un nouveau projet. Il y a un coup de fouet qui est donné. Hein. Je vous disais, ça claque là, ça claque. Ça y est, on pose carte sur table. On s'avance, on s'élance et on voit bien que ici c'est quelque chose. C'est quelque chose de divin en fait. Hein, on a une réalisation là vraiment divine, d'un projet divin, de quelque chose qui vient de l'intérieur, du plus profond de vous-même. On a quelque chose de cet ordre-là. Alors, voyons voir ce que l'archange Michael vous transmet comme message, les lions, pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que l'on a? Les lions. La personne en question est digne de confiance. Alors je vous lis la prière. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Vous voyez ces échanges dont on vous parlait tout à l'heure. Ouais, alors ça y est, je l'ai. C'est en fait ce côté vacances. Pour moi, il y a des rencontres, il y a des échanges qui se font. Hein. Vous avez cette envie et grâce à cette nouvelle vibration, cet alignement que vous allez vivre, eh bien, ça va vous permettre de tomber sur des bonnes personnes qui vont peut-être vous tendre la clé qui permet d'ouvrir la porte sur votre avenir. D'accord. Pour moi, il y a une évolution ici qui est vraiment explosive et il y a cette dynamique de joie, d'avancée, de désir profond qui s'exprime. Ok, alors, voyons voir, on va prendre un conseil pour ce mois d'octobre. Quel est le conseil pour les lions pour ce mois d'octobre? Nous avons l'ermite. Alors l'ermite vous invite, j'ai envie de dire sincèrement, à vous à ne pas, oui voilà c'est ça, à ne pas boire toutes les paroles des autres. Hein. Vous devez avoir votre libre arbitre. On vous donne une information, on vous donne une clé, c'est à vous de la saisir, d'accord, de la mettre dans la serrure et de tourner dans le sens que vous voudrez, d'accord. C'est à vous d'aller puiser au fond de vous en fait pour alimenter ce que vous désirez, la façon dont vous voulez faire les choses, la façon dont vous voulez créer. C'est à vous d'alimenter justement c'est possible, d'accord, avec vos propres ressentis, avec vos propres envies.
Voilà, c'est pas parce que on va vous dire bah voilà, il y a un appartement pour vous, j'en ai trouvé un. Par contre, dedans il faudra sûrement changer le papier peint. Quand vous rentrez dans cet appartement, si le papier peint vous convient, vous devez écouter, d'accord? Alors je vous donne un exemple bateau comme ça, mais ça peut être pour n'importe quoi. C'est vraiment à vous de dire oui ou non, c'est à vous de rester centré sur vous. Voilà les lions, et bien écoutez, je vous remercie d'avance, par avance, pour les partages, pour les commentaires, pour les abonnements. Oui, je tenais à vous le dire, même si vous ne le faites pas, ou si vous le faites. Voilà, c'est un grand merci que je vous envoie pour votre présence. Et puis, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.